Un homme au visage inconnu, à l'identité masquée, est entré au Burkina Faso avec une seule mission: surveiller de près le capitaine Ibrahim Traoré. Le président qui dérange. Depuis son arrivée au pouvoir, Traoré a multiplié les décisions fortes: lutte contre la corruption, renforcement de la souveraineté nationale et surtout, expulsion des influences étrangères. Ces choix audacieux n'ont pas plu à tout le monde. Depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2022, Ibrahim Traoré n'a pas perdu de temps. À peine installé, il a pris des décisions que peu oseraient prendre. Sa première bataille, la lutte contre la corruption. Il a mis fin à des réseaux d'influence qui s'étaient incrustés dans toutes les sphères du pouvoir. Des ministères aux marchés publics, il a exigé des comptes, des résultats et la transparence. Pour lui, aucun développement n'est possible tant que la corruption ronge l'État de l'intérieur. Mais il n'a pas arrêté là. Son deuxième front, la souveraineté nationale. Traoré a affirmé haut et fort que le Burkina Faso devait reprendre le contrôle de son destin. Plus question de dépendre éternellement d'aides extérieures conditionnées. Plus question de laisser des décisions importantes être dictées depuis l'étranger. Il a encouragé la production locale, soutenu les jeunes entrepreneurs, redonné de la force aux industries nationales. Et puis, il y a eu le geste qui a marqué tous les esprits, l'expulsion progressive des influences étrangères, notamment militaires. Il a ordonné le départ de certaines forces internationales qui étaient présentes depuis des années, pas par haine, mais par conviction. Comment protéger son peuple si l'on n'est pas maître sur son propre sol? Zrenia, disait-il, des choix audacieux, courageux, mais risqués. Car dans les coulisses du pouvoir mondial, ce genre d'indépendance dérange. Ceux qui profitaient de la faiblesse des États n'ont pas apprécié. Ceux qui utilisaient l'Afrique comme terrain de jeu stratégique ont vu d'un très mauvais œil l'émergence de ce jeune capitaine, à la voix ferme et au regard déterminé. Alors, dans l'ombre, certains ont décidé d'agir, de surveiller, de manipuler, de ralentir, par tous les moyens, cette marche vers la liberté. Et c'est ainsi qu'un espion fut envoyé. Mais qui était cet espion? Quel genre d'homme oserait pénétrer au cœur d'un pays en pleine transformation, au risque de tout perdre? Son nom de code, Elias K, un agent secret chevronné, passé maître dans l'art de l'infiltration. Il avait opéré dans de nombreux pays instables, toujours dans l'ombre, jamais à découvert, jamais arrêté, jusqu'à ce jour. Elias n'était pas venu pour un coup d'éclat. Il n'était pas venu pour poser des bombes ou semer la terreur. Sa mission était plus sournoise, infiltrer, écouter, comprendre, puis manipuler. En quelques jours, il s'était fondu dans la masse. Sous l'apparence d'un consultant d'une ONG imaginaire, il parcourait Ouagadougou, appareil photo discret autour du cou, carnet toujours en poche. Il notait tout. Les trajets officiels, les réunions confidentielles, les mots échappés lors de discussions innocentes. Il était partout. Aux abords du palais présidentiel, dans les cafés où se retrouvaient les conseillers du gouvernement, dans les marchés où l'on parlait de politique sans savoir que l'oreille d'un espion écoutait. Petit à petit, Elias tissait sa toile. Ses rapports s'accumulaient, envoyés à ses commanditaires par des canaux ultra sécurisés. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le Burkina Faso n'était plus la terre docile d'autrefois. Depuis l'arrivée de Traoré, un réseau de renseignement national avait été créé, formé à détecter précisément ce genre d'intrusion. Le moindre mouvement suspect, la moindre incohérence dans les papiers d'un étranger, la moindre photo prise au mauvais endroit. Tout était enregistré, analysé, recoupé. Un soir, un agent burkinabé expérimenté, nommé Issa Dembélé, remarque un détail. Un visage, trop souvent aperçu près des institutions stratégiques, sous des prétextes différents. Curieux, Issa décide d'observer discrètement ce nouvel arrivant. Et ce qu'il découvre confirme ses doutes. Elias K n'est pas un touriste ordinaire. Le piège commence à se refermer. Durant plusieurs jours, les services secrets burkinabés laissent Elias avancer.
Il le laisse croire qu'il est invisible. Pendant ce temps, il cartographie tous ses contacts. Chaque rencontre, chaque appel, chaque mouvement. Le président Traoré, informé, demande à ce qu'aucune action brutale ne soit engagée. « Attrapons l'araignée avec sa propre toile », ordonne-t-il. Finalement, un faux rendez-vous est organisé. Un leurre parfait. Un ex-militaire, soi-disant mécontent du régime, prêt à vendre des informations. Elias tombe dans le piège sans se méfier. Il avance, sûr de lui, vers un lieu de rendez-vous isolé. Il ne voit pas les regards cachés. Il n'entend pas les pas feutrés qui le suivent. Et au moment où il tend la main pour recevoir le dossier compromettant, une voix glaciale surgit derrière lui. « Le Burkina n'est pas un terrain de jeu. Pose ce téléphone. » Elias se retourne, stupéfait. Il est encerclé. Calmement, efficacement, sans violence. La partie est terminée. Interrogé avec respect mais fermeté, Elias comprend qu'il n'y aura pas de négociation. Les preuves sont accablantes. Images, sons, documents. Mais ce qui frappe le plus Elias, ce n'est pas l'efficacité des services, c'est l'esprit de dignité qui règne parmi eux. Pas de vengeance, pas de haine. Seulement une volonté claire, défendre l'indépendance du pays. Le lendemain, dans un message adressé à la nation, Ibrahim Traoré parle, non pas d'un espion, mais d'une victoire du peuple. Il déclare « Quand un peuple est debout, quand il est éveillé, aucune manipulation, aucun espion, aucune puissance extérieure ne peut l'arrêter. » Le Burkina Faso avait montré au monde que sa souveraineté n'était pas un slogan. C'était une réalité, vivante, inarrêtable.